Tout se confirme. Il crée des situations pour ensuite tuer. Ah, le king, tu es un chef. Oh. Dieu seul est ton maître. Mais toi, sur la tête des humains, tu es un chef. Ça, c'est le king. Tout se confirme. Hein? Eux, ils créent des situations pour ensuite tuer. On va écouter ici ce qu'eux-mêmes me disent. Hein? On va écouter ici des témoignages dans un village. Ah oui. Dans un village, le chef de village a tout dit. Ah oui. A tout dit. Ah oui. Je vous ai dit ici, quand je dis préparez-vous à la guerre, on dit non. On ne va pas sortir, on n'est pas obligé de sortir. Et sortez, vous dites, vous n'êtes même pas obligé de sortir. Que vous sortez ou pas, on va vous tuer. Il y a un témoignage ici. Hein. N'ayez pas froid au dos pour ce que vous allez entendre. On dit que c'est moi. Oui, toi tu es là-bas, viens ici. On va combattre ensemble. Moi au moins je suis ici, puis je m'inquiète à votre sort. Moi au moins je suis ici là. Mais je m'inquiète à votre sort. Sinon il y a des gens qui sont ici, ils s'en foutent. Hein. Quand on vous tue ou pas, c'est pas leur problème. Quand on vous chasse de votre terre. J'avais dit ici que ils vous chassent d'Abidjan. Mais ils viendront vous chasser de vos plantations. Quand je parlais ça, on dit je fais peur. Ah, le truc, ce que tu dis, ça fait peur. Mais on va voir ici. Nos terres dans nos villages sont vendues à des Nigérians. Ah oui, des milliardaires nigérians. On va essayer de faire un petit calcul pour voir ce que ça donne. Quand le Niger, quand le Niger avait ses problèmes, il y a une coalition de ce qu'ils appellent CDAO pour aller tuer les Nigériens pour leur choix. Leur choix de refuser d'être dominé par le joug occidental. Mais ça, c'est quoi ça? Bon. Mais les sorciers, vous ne pouvez pas faire tourner ma caméra comme ça. C'est moi qui décide ici. C'est pas vous. Alors, il y a une coalition. Dans cette coalition-là, Alassane Dramane Ouattara se jouait les meneurs de jeu. Avec le Nigeria. Avec aussi le Togo. Le Bénin. Qui voulaient se jouer les bons serviteurs du maître. Ils ont décidé, selon eux, sous la bannière de ce qu'ils appellent CDAO, de mettre une armée en place et aller combattre le Nigeria. Le Niger, pardon. Aller combattre le Niger. Ils ont décidé de faire ça. Mais fut la grande surprise, le Mali et puis le Burkina ont formé une coalition avec le Niger pour défendre le Niger. Donc le Nigeria, le Bénin, le Togo n'ont pas pu jouer de leur pouvoir esclavagiste pour dire qu'ils vont se faire désirer par leur maître. Ils ont abandonné le projet. Ils ont abandonné le projet. Alors, donc il faut savoir que le Nigeria était dans la coalition. Le Nigeria était dans la coalition avec Alassane Dramane Ouattara, le Togo et le Bénin. Donc, excusez-moi, hein, je reçois, à chaque fois que je fais une vidéo, c'est là que je reçois des appels nocturnes. Voilà, c'est là que je reçois des appels nocturnes, excusez-moi. Excusez-moi, je vous reviens tout à l'heure. Je suis en plein direct là, s'il te plaît. Je peux te rappeler, je suis en direct. Je suis en direct. C'est là où tu reçois des appels nocturnes. Valérie, il faut voir les abonnés là. Par rapport à leurs cartes là. Je viens de me rappeler. S'il te plaît. Il faut préparer, il faut confectionner les cartes, s'il te plaît. C'est pour ça qu'on m'appelle depuis longtemps. Alors, donc famille, donc il faut savoir que le Nigeria faisait partie de cette coalition. Aujourd'hui, ils ont changé leur façon de pouvoir envahir le Niger. C'est devenu l'envahissement de la Côte d'Ivoire. Alors, avec la complicité d'un monsieur, un soi-disant ministre de Alassane Dramane Ouattara,
le Nigeria a décidé de payer tout un village en Côte d'Ivoire avec des milliards et des milliards de francs CFA. Avec la complicité de ce monsieur-là, qui a été choisi par Alassane Dramane Ouattara. Comme il faut le savoir, les bouffons de ce pays ne sont jamais rassasiés. Ils sont prêts à vendre même leur papa et leur maman pour obtenir gain de cause concernant le matériel, concernant l'argent. Alors, avec ce monsieur-là, le Nigeria a décidé de payer tout un village. Et pour payer ce village-là, il faut raser ce village. C'est-à-dire, le monsieur avec la complicité, ce monsieur qui fait partie du village, l'Ivoirien que je ne pourrais pas dire ici son nom, vous allez entendre son nom ici dans cette vidéo que je vais vous présenter. Vous allez entendre son nom, qui fait partie de ce village, a décidé, avec la complicité de l'administration de Sorotri, vendre les terres de la Côte d'Ivoire sans même pour autant être le propriétaire légal. Famille, je vais vous montrer une vidéo ici. N'ayez pas froid. Tout ce que j'avais dit, c'est ce qui est sorti. Je vous ai dit, ils vont créer une situation. Et cette situation-là, que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, ils seront obligés de ne pas l'accepter. Par exemple, on veut t'enlever ta maison. On vient vendre ta plantation dans un village. Tu n'es pas en ville. Les gens disent, allez-y au village, vous allez s'aimer, vous allez planter. Pourquoi voulez-vous rester dans le village? Mais c'est dans le village là. On s'en va. C'est dans le village là. On s'en va pour arracher tes terres. Même si tu ne fais pas politique. Mais selon vous, c'est quoi vous appelez politique? Mais moi, je n'arrive même pas à comprendre. Bon. Je ne sais pas ce que vous appelez politique. Hein. Que moi, là, moi, le qui, je n'arrive pas à comprendre. Parce que si dire non à quelque chose, c'est être politicien. Mais c'est que, on est toujours politicien. C'est quoi ce truc là? Merde. C'est qu'on est tous politiciens. Parce qu'on a toujours dit non à quelque chose. Voilà. Vous ne m'avez pas dit non seulement à Alassane Dramane Ouattara. Donc famille, dans ce monsieur-là, je vous ai dit que ils vont vous imposer quelque chose que vous allez refuser. Et quand vous refusez, ils vont vous localiser. Ils vont vous localiser pour dire que vous êtes contre ces gens-là. C'est-à-dire que même si on veut venir coucher avec votre maman, vous devez dire oui. Vous devrez accepter. Parce que c'est eux. Alors, ils ont mis en place, ils sont en train de vouloir vendre tout un terrain. Tous les terrains d'un village. Au nom d'un Nigérian. Je n'ai pas dit Niger, hein, Nigérien. Le Nigeria. Parce qu'il y a Nigérien et il y a Nigérian. Nigérien, c'est le Niger, c'est le Nigeria. Le Nigérien, c'est le Niger. Donc, ils ont décidé de vendre tout un village pour un Nigérien. Le Nigérien qui était dans la coalition pour aller envahir le Niger. Désormais, c'est la Côte d'Ivoire ils veulent. Alors, avec la complicité de ce fils de ce village, ils ont décidé de vendre ces terrains-là, ces terres-là, tout en sachant qu'il n'en est pas le propriétaire légal. Et c'est un ministre d'Alassane Dramane Ouattara. Famille, ce que je vous dis est une réalité. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Pour tous ceux qui vont dire non à cela, on va les accuser de troubles à l'ordre public. Alors, ils ont envoyé des mercenaires, la police municipale, qui elle n'est même pas chargée de régler ce genre d'affaires. Police municipale. Ils vont amener la police municipale là-bas avec des loubas pour aller imposer les vœux de ce dernier-là au profit des Nigériens. Alors les parents dans ce village-là n'auront plus de village. Famille, où vont-ils aller? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Où vont-ils aller? Ils seront dans la nature? Parce qu'ils ne sont pas en ville. Quand ils étaient en ville, on dit allez-y au village. Ils sont au village, on vend les terres. Ils vont où? Dites-moi, parce que je suis en train de vous dire, ils veulent vous chasser de votre propre pays pour que vous en soyez des locataires. Sinon des étrangers dans votre propre pays. Je ne sais pas ce que je vous ai dit, mais c'est ce qui est en train de se passer.
Je vais chercher à me garer. Je vais vous montrer la vidéo d'intégralité. Des chefs coutumiers qui pleurent. Maintenant, moi-même, ces gens-là même, je ne sais même pas pourquoi je parle pour eux-mêmes. Ouais, c'est eux là, quand on parle, ils disent que nous, on n'est pas politiciens. C'est eux là. Je ne sais même pas pourquoi je parle. Avec moi, ma bouche me démange. Je ne sais même pas pourquoi je parle. C'est eux quand on parle, ils disent que je ne suis pas politicien. Nous, on n'est pas politiciens. Nous, on fait ceci, on fait cela. C'est eux. Aujourd'hui, on vous parle d'une situation dramatique. Mais on est tous concentrés sur le problème de... Comment on appelle ça? Range Rover qui a été donné à Kadi, c'est pas quoi. Kadi Touré. On est concentré là-bas. Là, ça fait rire. Là, on partage. On est concentré. Mais ce qui est primordial, ce qui est important là, là, on n'est pas intéressé. Vous allez compter les personnes ici qui s'intéressent même à ce que le King les prévient depuis longtemps. Ils ne sont pas beaucoup. Pourquoi? Parce que la distraction. Ce monsieur-là, il fait rire. Donc, avec lui, quand on est là-bas, on rit. Mais va rire. Il y a un proverbe qui dit, qui rit le premier verra qui rira le dernier. Va rire. Et ce qu'il vous propose de faire là, dites-moi. Je ne suis pas contre ce que mon frère, mon confrère, mon camarade est en train de faire. C'est bon de dénoncer. Je suis content qu'on dénonce. Mais on va dénoncer jusqu'à quand? Est-ce que nos parents se sont limités seulement à dénoncer? Nos parents ont mené des actions conjointes. Et ces actions conjointes nous ont amenés à l'indépendance. Ces actions conjointes étaient de faire quoi? De s'unir pour la même voie. Et puis, d'amener la population à se révolter sur ce qui ne devrait pas être leur quotidien et qu'on le leur imposait. Et cette population africaine a pris conscience. Ce sont eux qui nous ont appris à lire. Ce sont eux qui nous ont appris à écrire. On a utilisé ces écritures. On a utilisé ces livres contre eux-mêmes. Où nous avons revendiqué notre droit d'être souverain. Parce que si l'esclavage a été aboli, c'est parce qu'on a compris que nous sommes des êtres humains. Et qu'on ne peut pas nous utiliser comme des animaux. Comme du bétail. Si on a aboli l'esclavage, c'est parce qu'on ne peut pas nous utiliser comme du bétail. Et si on ne peut pas nous utiliser comme du bétail, mais pourquoi on continue de nous imposer notre conduite et notre vie, notre quotidien? Alors, à partir de l'abolition de l'esclavage, nos pères et nos mères, nos soeurs, nos cousins ont revendiqué leur liberté. Ont revendiqué leur indépendance. Si vous avez décidé de nous libérer de vos chaînes, alors vous devrez savoir que c'est parce que vous avez considéré, je dis vous devez savoir parce que votre considération, vous ne le savez pas. C'est parce que vous avez considéré que nous sommes des humains et que nous pouvons nous aussi mener des actions comme vous, de façon indépendante. Alors, étant des humains, il fallait nous donner notre indépendance. Arrêtez de nous, qu'on appelle ça, dicter notre conduite. Arrêtez de nous dicter notre conduite. Nous savons ce qui est bon pour nous. Voilà comment nos pères ont demandé que les colons qui nous avaient enchaînés injustement, qui nous avaient traités comme des animaux, ces colons devraient quitter nos territoires et nous laisser vivre notre vie. Voilà comment ils ont revendiqué l'indépendance. Alors, si nos parents n'étaient pas coalisés, si nos parents s'étaient limités seulement qu'à dénoncer, je ne crois pas qu'aujourd'hui, on va se taguer d'être des pays indépendants. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, on va se taguer de dire la légalité. Légalité qui n'existe jamais. En aucun cas, la légalité peut exister. Mais aujourd'hui, nous nous appuyons sur les actions menées de nos grands-pères pour vouloir vivre une vie d'égal à égal avec ceux-là qui nous ont enchaînés hier. Mais pourquoi nous ne menons pas ces mêmes activités, ces mêmes actions pour qu'aujourd'hui nous vivons cette indépendance qui nous a été attribuée sur le papier? Pourquoi nous ne menons pas ces actions? Ces actions qui doivent être améliorées. Ces actions qui doivent être développées. Nos parents ont marché hier. Nos parents sont sortis avec des pancartes. Nos parents sont sortis avec des encres sur des cartons pour dénoncer ce qu'ils ne veulent pas. Ça a pris du temps. Mais aujourd'hui, nous, à la nouvelle ère, on peut utiliser autre méthode que de marcher. Et même encore,
malgré les marches, nos parents ont obtenu la liberté sur papier avec une condition. La condition était d'aider la France, aider les Occidentaux à combattre Hitler. D'où vient le nom tirailleurs sénégalais pour avoir notre indépendance. Donc, dès lors 1945, après la guerre en 1945, les Africains ont fait recours à la raison pour laquelle leurs enfants sont morts sur des fronts pour obtenir leur indépendance. Jusqu'en 1960, le premier pays, je pense, à être indépendant, je pense c'est l'Éthiopie, si je ne me trompe pas. Jusqu'en 1960, où la majorité des pays qui avaient fait cette coalition contre Hitler ont décidé de rendre l'indépendance aux Africains. Mais une indépendance sur papier. Une indépendance sur papier qui ne se vit pas. Qui ne se vit pas. Alors, il faut savoir que ce qui est écrit doit être applicable. Ce qui est écrit est légal, doit être applicable. Ce qui est écrit est légal, est légalisé ou légal doit être applicable. On ne peut pas dire qu'une administration écrit quelque chose. Elle la légalise, mais elle ne doit pas être applicable. Mais pourquoi ça a été écrit? Donc ils ont écrit que nous sommes indépendants, noir sur blanc, et ils ont légalisé notre indépendance. Mais nous voulons la vivre maintenant. On nous impose encore, comme dans le passé, leur méthode de vie. La méthode de vie qui doit être une méthode soumise. On doit être soumis. Soumis à qui? À qui veut nous exploiter? On peut être soumis à quelqu'un qui veille à notre intérêt. On peut comprendre que cette personne a compris qu'on n'est pas encore mature. Donc, vu qu'on n'est pas encore mature, elle nous montre ce qui sera bon pour nous et elle nous montre ce qui pourrait nous amener à ressembler comme les siens. C'est-à-dire comme leur population, leur peuple. Mais nous ne vivons pas comme les siens. Nous vivons comme des animaux. Dans des pays où la médecine n'est pas développée. Dans des pays où l'éducation même n'est même pas sur le chemin d'être un modèle. Dans des pays où des personnes ne sont pas capables de décider de leur propre avenir. Mais si nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes quoi? Si nous ne sommes pas des esclaves modernes, nous sommes quoi? Donc réclamer sa liberté, réclamer son indépendance, fait de nous des politiciens, fait de nous des insoumis. Et du coup, nous sommes traqués dans nos pays. Nous sommes tués. Nous sommes mis en prison. On nous chasse de nos locales. On nous chasse de nos biens. On nous exploite sans réfléchir à notre devenir. Et on nous dit à nous là, il ne faut pas que nous on parle. On nous dit à nous là, on n'a qu'à fermer notre gueule et puis on n'a qu'à accepter. Alors, toi Africain qui n'as pas encore compris que ta liberté dépend de toi, arrête de pleurer. Arrête de pleurer, cherche à comprendre d'abord. Et puis tu vas venir pleurer. Arrête de pleurer, accepte tout. Accepte comme nos grands-parents ont accepté de se faire fouetter. Parce qu'on leur imposait des constructions de chemins de fer chez les autres. D'où aujourd'hui, nous pour les emprunter, il va falloir que nous soyons réglo, ayons des papiers. Alors que quand on venait chercher nos pères pour construire ces chemins de fer, on n'avait pas besoin qu'il ait des papiers. Ils n'avaient pas de papiers. Pire, ils refusaient de partir puis on les tuait. On les pêchait comme des poissons, avec des filets. On les enchaînait comme des bétails. Nos parents refusaient de partir. Mais aujourd'hui que nos parents ont fini de construire leur maison, ont fini de construire leur local, aujourd'hui, on nous demande à nous, les enfants de nos parents, d'avoir des papiers pour venir chez eux. Mais eux n'ont pas besoin de papiers pour venir chez nous. Mais ça, c'est accepté par qui? C'est accepté par les collabos qui mettent à la tête de nos nations. Alors nous, la nouvelle génération, si nous voulons vivre de façon indépendante, il faudrait que nous menions des actions de façon équitable. Si tu as besoin de papiers chez toi, nous aussi on a besoin de papiers chez nous. Si tu peux nous rapatrier, nous aussi on peut te rapatrier. Si tu peux exploiter nos sources, nos ressources, nos richesses, nous aussi on peut exploiter tes richesses. Si tu peux fabriquer du chocolat, laisse-nous aussi te dire que nous cultivons le cacao, chez nous on peut fabriquer du chocolat. Si tu peux fabriquer des voitures, nous aussi on a l'intelligence de fabriquer des voitures. Alors, dès lors où cela est interdit chez nous, mais qui est possible chez eux, je pense que
Nous ne vivons pas dans l'équitabilité. Nous ne vivons pas dans l'équitabilité. Et pour vivre dans l'équitabilité, il faut enlever ceux-là qui sont à la tête, ceux-là qui se sont accaparés de nos nations et qui sont à leur service. Et nous-mêmes allons décider de notre destin. Voilà d'où vient le combat de Diez Vérité. Diez Vérité qui s'est choisi de ne pas rester silencieux face à l'injustice, à dénoncer le mensonge, à dénoncer les pratiques occultes. Mais vous, frères, sœurs, qui êtes assis, qui m'écoutiez, cela ne vous dérange pas parce que vous n'êtes pas concernés directement. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer une vidéo où des gens se disaient qu'ils n'étaient pas concernés directement, qui aujourd'hui sont les concernés directs de ce qui se passe. On va regarder ensemble cette vidéo-là. Et puis, je vais vous laisser votre approbation là-dessus. On va regarder ensemble cette vidéo. On n'a jamais vu un homme politique mener une guerre en vue de détruire son village. M. Dao Poulain-Claude a vendu toutes les terres de notre village. Et nous avons les preuves dans ce document que nous mettons à la disposition de la presse. Et face aux actions du village, aux différentes interpellations, la seule réponse, au lieu d'envoyer des gens négocier pour se réconcilier avec son village, M. Dao Poulain-Claude va adopter une autre stratégie, laquelle c'est de mettre en place une communication, un ensemble de, on va dire, d'attitudes pour que le village soit détruit et même pour qu'il y ait mort d'homme. Le jeudi dernier, M. Dao Poulain-Claude a fait venir la police municipale pour exécuter l'ordonnance d'un juge, ce qui ne se fait pas en matière juridique en Côte d'Ivoire. On n'a jamais vu en Côte d'Ivoire la police municipale accompagnée de l'Ouba venir exécuter une décision de justice. Tout ce qui relève de la justice est lié à des procédures. Il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a les autorités, il y a des commissaires de justice. Mais la police municipale n'a pas le droit de venir défoncer les portes d'un cimetière, de surcroît un cimetière villageois, qui n'est pas géré par la municipalité, mais qui est géré par le village. Et donc, face à tous ces agissements, nous avons décidé de faire une conférence de presse. C'est pour cela que nous prenons la parole. Et nous demandons, on va dire de manière officielle, à Monsieur le Président de la République, au Premier ministre, à Monsieur Robert Bégué-Mambé, qui est notre grand frère, au gouvernement, de prendre des mesures pour que M. Dao Poulain-Claude arrête de détruire le village de Biganti. Pourquoi nous nous tournons vers l'État de manière, on va dire, solennelle, officielle? C'est parce que l'État seul a les moyens de l'arrêter. Parce que nous, quand nous regardons tous les actes qu'ils posent, ils cherchent à tuer les gens. Il veut qu'il y ait des morts, que le sang coule dans notre village. Juste parce que nous l'avons envoyé devant les tribunaux, devant le Conseil d'État, qui d'ailleurs va rendre une décision dans peu de temps. Et certainement que la justice... Famille, qui peut arrêter ce dernier qui détruit nos villages? C'est l'État. Qui pouvait arrêter les rebelles qui tuaient nos frères à Boaké en Côte d'Ivoire? C'est leur maître. Alors si l'État est son maître, alors c'est tout à fait logique que c'est l'État qui peut l'arrêter. Parce qu'il ne peut rien faire sans l'accord de l'État. Tout ce qu'il fait, mais quand je dis l'État même c'est trop dit, parce que l'État c'est moi, c'est toi, c'est l'autre. Ceux-là qui se sont accaparés
de nos pouvoirs. Il ne peut rien faire sans leur accord. Alors c'est eux seuls qui peuvent l'arrêter. C'est-à-dire les institutions en Côte d'Ivoire. Les administrations en Côte d'Ivoire ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent d'ordre direct et non indirect. Quelqu'un ne peut pas s'accaparer toute une terre sans avoir reçu l'autorisation de son propriétaire, de son maître. C'est pas possible. Il ne peut pas le faire. Parce que déjà, quand tu vends une terre, il faudrait que tu sois le détenteur de cette terre-là. Et il faut justifier cette détention auprès du ministère de l'Habitat. Mais est-ce que cette personne, l'image n'est pas bonne? C'est quelle image n'est pas bonne? Mon image ou l'image du téléphone? Il faut me le dire. Sois salué, Jean-Luc Yao, depuis ta position. Et si tu ne fournis pas ces preuves que toi, tu es détenteur de cette terre ou de cette portion de terre, mais on ne peut pas te donner la légalité de la revente. Parce qu'il faut savoir que nous sommes sur un territoire. Nous ne sommes pas dans une jungle. Même une jungle, on sait qui est le propriétaire. On sait qui domine la jungle. On sait qui est le roi de la jungle. Donc le roi de la jungle, tu ne peux pas aller chasser sur son territoire sans lui demander son approbation. Ce n'est pas possible. Il va te faire la guerre. Mais si tu as réussi à chasser sur son territoire, c'est parce que le roi de la jungle te l'a autorisé. Donc considérons que nous sommes dans une jungle. Alors ce monsieur va s'accaparer de nos terres et les revendre sans qu'il ne soit inquiété. Et même en plus, faire appel à une police municipale. La police municipale est sous les ordres de la municipalité, est sous les ordres d'une administration, hein, dirigée ou légalisée par une institution ou par un État. Mais lui, il est qui pour faire appel à une police municipale pour aller défoncer des portes. Même les cadavres n'ont plus de repos chez vous. Vous les avez fatigués qu'ils sont morts. Encore ils sont morts là. Il faut aller détruire là où ils se reposent en paix. Il faut vendre ça. C'est-à-dire enlever leur squelette, enlever le restant de leur chair. Mais vous allez mettre ça où? Vous allez mettre ça où? Famille, je vais laisser terminer cette vidéo-là avant de se dire au revoir. Va prendre cette cause pour le village. Car tous les titres fonciers que M. Don Paulin Claude a fait établir au nom de quelquefois la mairie de Técouvert. Alors, on dit ici qu'on ne me voit pas. L'image n'est pas bonne. Mais je ne sais pas pourquoi l'image n'est pas bonne. Parce que, à part, si vous ne faites pas, comment on appelle ça, je vais dire quoi, vous ne likez pas, vous ne partagez pas, je pense que je sois attaqué. Je pense que je sois attaqué. Est-ce que là, vous me voyez mieux? Si vous me voyez mieux, il faut me dire. Est-ce que là, vous me voyez mieux? On me dit que l'image n'est pas bonne. Est-ce que vous me voyez mieux? Il faut ici marquer que vous me voyez mieux. Comme ça, je vais continuer. Si vous ne me voyez pas mieux, c'est qu'on est attaqué. Parce que, comme vous le remarquez, mes vidéos ne sont pas diffusées. Ne sont pas diffusées pour la simple et bonne raison que vous ne me voyez pas. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que je ne sais pas comment faire pour qu'on me voit mieux. Puisque c'est la seule application que nous avons qui est Facebook. Donc vous ne me voyez pas mieux. C'est bizarre quand même. Hein? C'est bizarre parce que... C'est bizarre parce que moi, je ne pensais pas que... Donc, vous ne me voyez pas. Jusque-là. Vous ne me voyez pas. C'est pas mieux ici. Ah là 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 là. Je ne sais pas ce qui se passe. Il faut tout simplement, parce que je suis signalé, vous savez. D'accord, donc je vais couper ce direct-là. Et puis, je vais la refaire peut-être dans la soirée. Quand nous allons mettre en œuvre ce qu'il faut pour que vous puissiez me voir et pour qu'on puisse se parler. Donc, je vais couper ce direct et puis on se dit à ce soir. Nous allons rentrer dans les détails pour lesquels je vous dis, préparez-vous à la guerre parce que les gens veulent vous amener à la guerre. Et si vous ne vous préparez pas, ils vont encore vous surprendre comme ils vous ont surpris les années passées. Pourquoi ça les dérange que je dis de vous préparer à la guerre? Je n'ai pas dit
Allez faire la guerre. Je dis préparez-vous. Pourquoi ça les dérange? Alors, je serai obligé d'aller sur YouTube. Oui, bien sûr. Je serai sur YouTube. Je vous invite sur YouTube, hein, afin que vous puissiez déjà vous imprégner de la vérité. Ça va se faire peut-être aujourd'hui ou demain. Voilà, ou demain matin, parce que là, je suis au travail. Ça va se faire entre aujourd'hui ou demain matin. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. À très bientôt. Ciao, ciao.